Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou bien ils disent que Mohammed l'a invité, le Coran dit, trouvez un homme semblable à ceci et appelez à votre aide n'importe qui vous pourrez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Les mécréants disent que c'est Mohammed a écrit le Coran. Alors Allah dit, vous dites que Mohammed a écrit le Coran, donnez-moi une personne qui écrit un Coran semblable. Donnez-moi une personne qui est semblable à Mohammed. Personne on ne peut pas le trouver. Il n'y a pas deux personnes identiques. Il y a seul, il y a Allah, le Créateur, et il y a Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le messager. Il n'y a pas un semblable à lui. Alors la prochaine fois, Inch'Allah, on commence les ablutions et les salades comme je le promets. Une fois, j'avais fait un débat avec un frère. Lui, il m'a dit que à risque et par exemple le destin, on peut le changer, Allah peut le changer si la personne il fait beaucoup de zikr, il fait beaucoup de. Est-ce que moi je lui ai dit c'est pas possible, mais je sais pas. Parce que c'est écrit Fil al-Mahfouz depuis 5000 années, je pense, avant la création de la terre. Est-ce que c'est possible que Allah il peut changer notre destinée ou en fonction de notre religion, du degré de notre religion? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui aime augmenter son risque ou son délai de vie, qu'il rende visite à sa famille. Alors, il y a, on a besoin de beaucoup de temps, mais rapidement, chacun a un délai, c'est écrit dans le Mahfouz. Qu'est-ce qu'il a écrit dans le Mahfouz? Fulan, un tel, doit vivre 40 ans. Mais s'il visite sa famille fréquemment, on lui ajoute 10 ans. Alors, ce n'est pas changé, mais il y a un bonus. Il y a une option qui est là. Il y a un bonus. Je dis il y a une option dont il y a une option qu'on peut ajouter. Donc il avait raison. Oui. Cette personne doit consommer cette quantité de nourriture. Mais s'il visite sa famille fréquemment, il y a une option qui est ajoutée. Donc, il y a ceci. Ça demande beaucoup de temps pour la... Oui, il y a une autre question aussi, elle est un peu pertinente. En fait, la question elle est, par exemple, si on fait un débat avec un homme musulman. Pardon, tout ça, c'est écrit dans le ce changement est écrit. C'est déjà écrit ça. Ouais. Que tu vas visiter ta famille et ça va ajouter. C'est déjà écrit. Ouais, je vois. Donc, il y a une autre question. C'est toi qui as raison, parce que c'est déjà écrit. C'est quoi? Ce qui est écrit, c'est la connaissance d'Allah. Mais donc si on comprend bien, c'est que tout ça, Allah il connaît depuis, donc voilà. C'est écrit depuis. Si je comprends bien. Quand c'est écrit, oui. C'est dans le sens de connaissance, ce n'est pas que c'est posé, que tu vois un peu. On a toujours la liberté de faire ce qu'on doit faire. C'est écrit dans le sens que c'est connaissance d'Allah. Allah sait ce qui va se réaliser, donc c'est écrit. Allah a dit, donne l'ordre, écris tout ce qui va se passer. C'est l'ordre que Allah doit donner à la coupe. Écris tout ce qui va se passer. Ça ne veut pas dire que c'est un ordre parce que c'est écrit qu'on le fait. Donc, il faut voir un peu le sens. Parce qu'on a la liberté d'agir. Donc, Dieu nous a donné la liberté. Vous êtes libre. Voilà. Pardon? Oui, ma question elle est un peu pertinente en fait. Si on fait un débat avec un homme musulman et on sait que dans le Coran on dit que la personne, quand il est non musulman, Masirana, sa destinée c'est l'enfer. Mais est-ce que si un homme musulman nous demande que vous les musulmans vous dites que voilà, si un homme musulman, est-ce que c'est permis ou fit hikma, est-ce qu'on peut dire que oui vous allez aller à l'enfer, ou quelle est la question
ou quelle est la réponse qu'on peut donner sur ce genre de questions en fait? Il y a une règle. Si vous faites ceci, vous aurez cela. Si vous faites ceci, vous aurez cela. Et si vous obéissez à Allah, si vous faites la salat, la zakat, vous donnez l'aumône, etc., vous irez au paradis, Inch'Allah. Si vous ne faites pas ça, ce n'est pas à moi de dire que vous allez à l'enfer. Non, je laisse votre sort à Allah. C'est Allah qui fait ce qu'il veut. Parce que moi, il y a un homme musulman qui me l'a posé cette question, mais j'ai eu vraiment de la peine de lui répondre parce que on a dit Bashirou wala tenafiru. Oui, en fait, oui. j'ai eu de la peine pour lui dire vraiment, oui, c'est ce que le Coran a dit et tout. Donc je lui ai dit, je ne connais pas. Je ne peux pas dire que cette personne ira à l'enfer, cette personne ira au paradis. Non, ce n'est pas à moi, c'est Allah. Il y a des gens qui sont pieux, ils font tout et ils iront à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui entre dans, il y a l'orgueil, il y a beaucoup de choses qui entrent et il y a l'injustice qu'ils font aux autres et ainsi de suite. C'est Allah qui, pour terminer, je voulais juste dire qu'il y a un facteur dans cette discussion-là dont il faut prendre en considération, c'est qu'au moment où on est en train de parler, l'état de chacun des deux personnes est une situation donnée. Mais on ne connaît pas l'état final des deux personnes, sur quel état ils vont mourir. Donc la manière de répondre souvent dans cette question-là, c'est comme dans la diostase, c'est de donner les règles. C'est-à-dire que si la personne, elle meurt sur le tawhid, sur le la ilaha illallah, elle a plus de chances d'aller au paradis sans passer par l'enfer ou bien Allahu alam. Mais si elle meurt sur le shirk, là, c'est en ce moment, on est certain que si tu meurs sur le shirk, masira ou na. Mais on ne connaît pas l'état de la personne. On ne sait pas comment elle va finir. Donc on donne juste les conditions. Cette leçon, on l'a vue. Si vous voulez, on la revoit sur la fatalité, le qadar ou le qadar. Alors on la revoit après les ablutions et la salat. D'accord? Il n'y a pas de problème. On n'est pas pressé. Non. D'accord. Il y a aussi un hadith qui dit Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu baynahu wa bayna illa zira fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali. C'est-à-dire, ils font du bien et après. Une histoire semblable à ce que vous demandez. Moussa alayhi salam, Sidna Moussa, il a rencontré une femme et elle a dit